Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val pour cette nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle lune renouveau, première nouvelle lune de la nouvelle année énergétique 2023. Donc on entre dans le printemps et avec la nouvelle lune en bélier. Alors le bélier c'est un signe de feu hein, avec le lion et le sagittaire, comme le lion et le sagittaire. Donc avec l'énergie du bélier on a un regain de passion, on a un regain de vivacité. Enfin voilà, avec le bélier c'est le feu. Hein. Donc nouveau départ, on redémarre et c'est avec le printemps, donc ça tombe bien. Alors, directive des guides. Je vais vous faire un tirage général, un tirage plus axé sur la spiritualité, un tirage plus axé sur le relationnel. On va pas dire sentimental, on va dire relationnel. Donc on va commencer par le tirage d'ordre général avec cette nouvelle lune, voir les énergies qu'elle nous apporte. Et ça sera avec l'oracle de Béline et enfin le Béline et l'oracle G, qui n'est pas très bon état, mais qui marche bien. Allez, c'est parti avec le Béline. Et voyons, avec une coupe pour commencer, dans quelle énergie on rentre, sur quelles énergies on surfe avec cette nouvelle lune en bélier. Alors, hop. Alors, j'ai la carte de l'intelligence avec la carte de l'inconstance, d'accord? Je vous montre. Alors, moi l'intelligence, je l'appelle souvent l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'il y a eu des réflexions, pour certains peut-être des discussions, en tout cas qui ont balayé un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a fait du tri. On rentre dans cette nouvelle lune en bélier avec un tri préalable qui a été fait dans votre vie, dans vos idées. Enfin voilà, il y a déjà un travail en amont qui a été fait, un travail de déblayage et ça va vraiment en corrélation avec tous les derniers tirages qu'on a eu ces derniers temps. Alors on poursuit avec le Béline, on me dit oui. Donc 3 par 3. Qu'est-ce que nous avons? Ça reconfirme. Hein. Donc j'ai despotisme, d'accord, donc ce qui vous enchaînez avec le changement par-dessus et la carte de la naissance. Donc là on est vraiment dans un renouveau, ça tombe bien. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des choses qui vous entravent, on a toujours des choses qui nous entravent dans la vie, dans un ou plusieurs domaines de notre vie, mais vous avez effectué les changements nécessaires dont vous aviez besoin pour vous libérer et pour partir sur un nouveau départ, pour renaître à vous-même, d'accord, dans le ou les domaines qui vous préoccupent. Alors on repart avec 3 cartes. Alors j'ai la grâce, j'ai les nouvelles et j'ai la maladie. Voilà, je vous montre. Alors, la grâce, ça, ce sont vos guides, déjà pour commencer, d'accord? Beaucoup de messages de vos guides, beaucoup d'appui de vos guides pour vous aider dans ce travail en maladie qui peut être, on peut parler aussi de convalescence, dans ce travail de reconstruction pour aller mieux. Donc on est encore une fois dans le domaine général, vous l'appliquez au domaine qui vous convient. Ensuite on a la renommée, le feu et les honneurs. Donc là c'est vraiment une reconnexion avec vous-même, d'accord. Alors ça peut être au niveau, non, c'est le domaine général, donc on a renommée et honneur, donc on est vraiment sur se mettre à l'honneur, se recentrer sur soi, d'accord, de manière générale, d'accord, dans sa vie. Alors on poursuit. Oui, oui. Ça a été nécessaire, même indispensable, parce que j'ai le cloître, la méchanceté et la ruine. Oh, l'accident ou la ruine? C'est la ruine. Donc on a vraiment... pour certains, ça a peut-être duré, ça a pu durer pendant des années, hein, en réalité, de fausses routes, d'entêtement, à être persuadé que ça irait mieux ou que c'était pas si mal que ça. Vous êtes un petit peu enfermé, mal entouré. On vous aura mis des bâtons dans les roues, on n'aura pas été si loyal que ça avec vous. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de tromperies au sens général du terme. Vous voyez, on se fait avoir d'une manière ou d'une autre, hein, même. Il y a vraiment tout ça. Et tout ça, ouais. Alors, j'ai perte-vol, pourparler et stérilité. On revient à ce qu'on vous dit au début, c'est-à-dire que tout ça, vous l'avez lâché. Le pourparler, c'est un dialogue interne en fait. Hein, et s'isoler pendant un temps, ou en tout cas faire le vide autour de soi. C'est ce que j'entends un peu plus. C'est vraiment, vous avez fait un travail là, on est... en fait, là, pour l'instant, il vous parle vraiment de tout ce qui vous amène jusqu'à ce qu'ils vont vous dire maintenant avec les nouvelles énergies, d'accord? Donc là, on est dans l'avant.
Ça peut remonter à quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Ça, c'est à l'histoire de chacun, parce qu'on est dans du tirage général. Mais en tout cas, il y a eu cette nécessité à un moment donné de se recentrer sur soi, dans sa vie, hein, indépendamment de son développement personnel, vraiment de mettre en l'ordre dans sa vie matérielle, hein, que ce soit familiale, que ce soit amicale, professionnelle, enfin voilà. Et de se recentrer, de se remettre au centre, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ennemi, sagesse et nouveau départ. Donc il redisait, donc face aux dissensions, aux personnes malveillantes, aux situations inconfortable ou qui vous blessante à laquelle vous étiez confronté, pardon. Sagesse, c'est vous. Vous avez pris du recul, vous avez fait le nécessaire pour prendre un nouveau départ et pour être dans du mieux. Voilà, vous aviez besoin à un moment donné d'être dans du mieux et surtout de faire les choses pour pouvoir être dans du mieux. Alors, maintenant on rentre dans la nouvelle lune. Donc, tout ce cadre étant posé, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ces énergies de nouvelle lune vous apportent, d'une part? Et voilà. Et à voir après, chacun son rythme, comment ça va s'épanouir. Donc, on a la table, la paix, sur les trahisons. Bon, ça, c'est bien. La table, la paix et les trahisons. Dans le Béline, vous avez qu'une seule carte qui parle des blessures. Donc, ce sont les blessures en général. Hein, donc, c'est tout ce qui a été de travers. Et vraiment... on a l'idée, double sens, hein, ouais. Parce qu'il y a la hache aussi, on me montre aussi la hache sur la carte. À la fois, il y a les plaisirs d'un côté, on s'octroie des plaisirs avec les bonnes personnes et avec soi-même, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, amical, etc. Et on a la paix par rapport aux trahisons qui ont été mises de côté. Elles ont été mises de côté parce que la paix, il y a la hache qui a coupé, en fait. Voilà, ça a coupé. Il y a une barrière qui a été posée entre ce qui était... qui vous faisait du tort ou qui vous portait préjudice et ce que vous êtes en train d'instaurer aujourd'hui. Et avec cette nouvelle lune, ça, cette idée d'instaurer des moments pour vous, avec votre entourage ou seul, hein, mais avec quelque chose j'ai vraiment purgé, comme une purge, de nettoyer et être mieux entouré. Voilà, les énergies de nouvelle lune vont vous permettre de mettre ça en place de manière générale dans votre vie, dans le ou les domaines qui vous préoccupent. Encore une fois, on poursuit, oui. Alors on poursuit, on a les pensées, l'union, et on a, je crois que c'est la carte du retard. Alors, les pensées, l'union et la carte du retard. Alors l'union, c'est au sens général. Ce sont les unions... pas fort. Là, parce qu'on aura un tirage relationnel plus tard. Là, on est dans les unions, dans les interactions en général avec l'autre, d'accord? Que ce soit dans le domaine familial, professionnel, etc. Encore une fois. Et on a les pensées et le... Ah, je vais y arriver. Et le retard, les blocages. En fait... aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire le bilan de tout ce qui a pu être bloquant dans votre vie, d'accord, dans les interactions avec les autres, ou dans ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie. D'accord, on a l'eau, on a le bonheur, et encore une fois, on a les plaisirs qui sortent. Et aujourd'hui, vous avez envie de voguer vers quelque chose de mieux pour accéder à un nouveau bonheur et avoir plus de joie dans votre vie, en fait. Vous aviez vraiment besoin de ce... On n'est pas toujours bien entouré, enfin, il y a toujours... on peut avoir... mais là, c'était devenu trop, en fait, dans votre vie. Il y avait trop de choses qui tournaient sur trois pattes, en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre, trop de choses qui étaient bancales. Voilà, chercher le moyen, trop de choses qui étaient bancales. Et vous avez vraiment eu besoin de faire ce travail en amont de mise au point, de prise de recul, de nettoyage, de tri, pour arriver aujourd'hui à avancer vers des... Vous aviez besoin de remettre de la joie, et vous avez commencé par ce qui était accessible, on va dire, c'est-à-dire de faire le tri déjà dans ce qui vous entourait de manière générale. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, 3, on a l'hérédité, la destinée, la réussite. Alors là, c'est très joli.
parce que ce qu'il en résulte comme héritage, c'est qu'aujourd'hui vous avez repris les clés en main, vous avez la réussite, c'est-à-dire que ce que vous avez fait c'est bénéfique, et avec cette nouvelle lune, comme vous êtes débarrassé de pas mal de choses, vous êtes en train de finir de vous débarrasser de pas mal de choses qui vous ont bloqué, ou on me montre qu'on vous met comme dans une boîte, vous voyez. Là, vous allez rentrer dans une période d'épanouissement. Alors c'est sûr que la nouvelle lune, ce sont des énergies sur lesquelles on peut surfer, hein, comme tous les portails que l'on peut avoir régulièrement. C'est pas pour ça que ça va se mettre en place dans les 3 jours, ou sur les 10 prochains jours, ou 15 prochains jours, pardon, jusqu'à la nouvelle lune, la prochaine pleine lune, pardon. Mais ce sont des graines qui sont plantées, encore une fois, et qui peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois encore à germer ou à vraiment fleurir selon votre histoire et où vous en êtes, et la façon dont vous avancez dans la vie. Mais en tout cas, vous récolterez le fruit de ce que vous avez fait en amont. Et avec cette nouvelle lune, vraiment, n'hésitez pas à faire vos demandes, comme on fait toujours, et vraiment à rentrer dans cette dynamique de récolter comme ça et de reprendre les choses en main. Vous avez la clé de la destinée et la réussite dessus. Vraiment, faites cette demande de vraiment accéder à cette dernière partie, alors qui n'est pas un achèvement en soi, parce que la vie voilà, est en constant mouvement, mais d'être dans cette étape supplémentaire pour après attaquer autre chose pour vous, toujours dans l'évolution de votre vie en général. Il y a vraiment ça. Est-ce qu'on a fini avec le Béline? Oui. On va sortir l'oracle G. Donc vraiment, un gros travail de nettoyage en amont pour certains, pour ceux qui se sentent concernés par le tirage, qui permet aujourd'hui, vous allez en récolter les fruits avec la nouvelle lune. C'est une énergie qui va vraiment vous aider à récolter le fruit de tout votre travail, pour justement remplacer tout ce que vous avez enlevé par les choses bénéfiques et positives que vous aviez envie de voir apparaître dans votre vie, dans le ou les domaines qui vous préoccupaient, puisqu'on est dans la partie générale du tirage. Alors, on y va. Je pense qu'on fait le... Ouais. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle G. Donc, hop, mon petit oracle G, c'est celui-ci, qui travaille souvent. Donc, on a la roue tortueuse qui parle quand même d'un éclaircissement, c'est confirmé. Donc, il commence le tirage en confirmant qu'effectivement ça a été tortueux, mais que vous êtes en train de s'ouvrir. Donc, l'exclamation, la carte de la confirmation qui sort. Donc, ils enchaînent, hein, ils enchaînent. Donc, j'ai le nouveau départ et l'envol, hein, qui est en train de se préparer. Alors, soit vous êtes sur la piste de décollage, en train de rouler, soit vous êtes en train de décoller, voilà, mais on y est. Donc, des nouvelles choses qui s'ouvrent, des nouvelles possibilités, des nouvelles directions. On a du renouveau, on a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie, parce que quand on a fait de la place, eh ben on a de la place pour faire entrer le renouveau. D'accord? Donc vous avez la période de chance qui arrive aussi. Donc voilà, ça se mettra en place quand ça se mettra en place. Et vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous sortez en tant que consultant, c'est un tirage général avec une énergie quand même bien, une énergie d'action. N'oubliez pas qu'on est dans une nouvelle lune en bélier. Et on a la meilleure carte du jeu. Donc là, vraiment, vous êtes dans une période... j'aime bien, j'ai l'épanouissement derrière quand même, en doublon, j'allais dire d'épanouissement, c'est vraiment la récolte de tout le travail que vous aurez fait dans votre vie, la lune, pour avoir du mieux. Alors, avec la lune cette fois-ci, on n'est pas dans on n'est pas dans du temps, on est dans la reconnexion. Alors, on est dans la reconnexion à soi, quand même. C'est-à-dire que ça vous permet, vous, d'être dans un vrai mieux-être, voilà, et de sortir de cette période de gel dans laquelle vous étiez, et sortir aussi de la période hivernale, puisqu'on est dans le printemps. Donc, il y a double lecture sur cette carte. Donc, au niveau d'un point de vue général, dans le domaine qui vous préoccupe, le travail que vous avez fait, d'épuration pour aligner, on a le coquillage, ça sent les vacances en fait, c'est le temps de repos et de bien-être, et vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez fait. Et on a la bougie qui parle de prière et de demande, parce que l'univers va répondre à vos demandes. C'est-à-dire que en gros, quand on demande du mieux, du renouveau, etc. dans notre vie, eux, ils sont pour nous l'apporter, il n'y a pas de souci, ils sont neutres, hein, ils répondent à nos demandes.
ça se fait quand ça se fait dans la matière, hein, parce qu'il faut que ça traverse les strates, il faut que les choses puissent se mettre en place. Ceci étant, ils n'auront pas possibilité d'y répondre de manière, on va dire, relativement rapide ou abondante si nous, en amont, on ne fait pas ce travail-là, qui est un travail de déblayage, parce que pour pouvoir mettre des choses, il faut faire de la place. Je veux dire, si vous avez une maison très chargée en déco et que vous voulez changer la déco, la nouvelle déco, le nouveau canapé ne rentrera pas si vous n'enlevez pas l'ancien et que vous ne faites pas de la place. Donc même si c'est prêt à être livré devant votre porte, si c'est plein, c'est plein. Alors que si vous déblayez, vous faites de la place, vous pouvez faire rentrer le renouveau et faire du changement. Et en fait, c'est ça que vous avez fait, c'est que vous avez décidé de changer la déco, donc vous avez enlevé tout l'ancien, tout ce qui ne vous plaisait plus, tout ce qui ne vous plaisait plus, tout ce qui vous encombrait, en tout cas en grande partie, pour faire rentrer des choses qui vous plaisent et dans lesquelles vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui, avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus aéré. Donc voilà pour la partie générale. Alors on va passer sur la partie spirituelle. C'est parti. Hop là. Je ne sais pas où j'ai mis mon boîtier, le voilà. Alors, partie spirituelle. Et normalement, je commence avec le Wheel of the Year, qui est ce jeu-ci. Voilà, avec le dos de deck, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le 9, on fait le 9. On va faire la grande croix celtique. Et on va voir ce qu'on nous dit au niveau spirituel. Alors, je les sors après, je vous dis. Bon, je vais commencer par ça. Alors, au niveau spirituel, du travail de guérison a été fait. Donc là, encore une fois, je parle de ce qui s'est passé avant ce portail de nouvelle lune qui est en train de mettre en place des choses. Donc on a un travail de guérison qui a été fait, hein, puisque le 3 d'épée à l'endroit parle des peines de cœur, des peines en général, hein, des blessures, donc il est à l'envers, donc on est dans un travail de guérison qui a été fait, d'accord. Ce qui est sous-jacent, c'est que vous l'avez fait dans l'espoir d'un mieux, encore une fois, on est un petit peu dans la même dynamique, hein, on enlève l'ancien pour mettre du nouveau, du renouveau, mais dans la matière, pour l'instant, vous avez l'impression, voilà, vous êtes à la fenêtre, en train d'attendre et vous voyez rien venir. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression d'avoir travaillé sur vous pour aller vers du mieux, pour vous sentir mieux, vous, par rapport à votre vécu, etc. Mais vous avez l'impression de ne pas en tirer les bénéfices. Ce qu'ils sont en train de vous dire, avec le 9 de bâton, c'est qu'en fait, les derniers déblayages sont en train de se faire, d'accord? Parce que ça prend toujours un peu de temps. Il faut vraiment leur demander de vider vos poubelles, ce que je dis toujours, c'est-à-dire que si on devait être divisé entre guillemets entre trois grands ensembles, vous avez le corps physique, vous avez l'émotionnel et vous avez tout ce qui est énergétique avec toutes les strates qu'elles comprennent, d'accord, toutes les sphères énergétiques. Et en fait, ces trois groupes sont interconnectés. Si par exemple vous avez une douleur chronique, ça finit par impacter votre émotionnel, d'accord? Si vous avez, au niveau émotionnel, vous avez traversé une épreuve, vous pouvez commencer à somatiser, à déclencher des douleurs physiques. Mais ce que l'on ne réalise pas souvent, c'est que l'impact se fait aussi sur la troisième sphère, qui est la sphère énergétique, et de même que s'il y a un problème au niveau énergétique, ça peut se répercuter sur la sphère émotionnelle et physique. Et quand on se prend en main comme ça, on fait un travail de guérison, donc là on s'occupe en l'occurrence beaucoup de notre émotionnel, forcément au niveau physique on retrouve une vitalité, forcément qui va de pair, en dehors de douleurs chroniques qu'on peut avoir, hein, mais voilà, on retrouve une certaine vitalité, un mieux-être, une joie de vivre, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a toute cette sphère énergétique qui a été impactée et qui n'est pas nettoyée en même temps, c'est-à-dire qu'on déblaye au niveau émotionnel, on déblaye au niveau physique en reprenant soin de soi, évidemment, puisqu'on va mieux, mais on ne pense pas à cette sphère énergétique où on a, entre guillemets, du coup, des poubelles qui stagnent. Et comme les trois sont interconnectés, c'est comme une mémoire des murs, notre mémoire des murs énergétiques, ça vient nous imprégner d'énergie qui ne nous appartient plus parce qu'on a fait le travail, et on a l'impression, du coup, de stagner ou de ne pas avoir fait ce travail-là. Alors qu'il suffit simplement
Vous êtes en train de le faire en entendant de demander à vos guides de nettoyer votre sphère énergétique, de même qu'ont été pris en charge l'émotionnel et le physique, pour que justement vous n'ayez pas ce retour-là en lecture en boucle de choses qui ne nous appartiennent plus, qui vous donnent l'impression par moment même de vous mettre à repenser en boucle sur des sujets alors que vous n'avez aucun déclencheur. Voilà, c'est un petit peu, on ne comprend pas vraiment pourquoi, et puis ça revient et on se dit c'est pas possible, je pensais que j'en avais fini avec ça, mais c'est simplement comme votre mémoire des murs énergétiques à vous, vous voyez, qui vient, et alors que si vous faites ce nettoyage là, les 3 sphères, les 3 strates sont nettoyées, et là on respire et puis on avance plus facilement. Donc voilà, donc on a le 8 d'épée qui était tombé, qui parlait justement d'être enfermé dans voilà, ça vient, ça revient jusqu'au mental, parce que ce sera le cœur du ça représente le mental, et ça revient et ça vous remet dans ces états de douleur que vous avez guéri, sans comprendre pourquoi. C'est simplement une mémoire résiduelle énergétique, voilà, qu'il faut simplement nettoyer. Alors avec cette énergie de nouvelle lune, vu que vous avez fait ce beau travail et que vous venez de demander à vos guides de nettoyer vos poubelles, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Alors, ils confirment, hein, qu'ils sont en train de nettoyer, hein, pour ceux qui entendent et pour qui ça a du sens, ils sont en train de chasser. Hop, hop là, alors on y va. Je viens de faire tomber une carte. Ça va être pratique, je ne sais pas où elle est tombée. Alors, hop, me revoilà, désolé. Donc, on a la carte du diable qui est tombée, je vous laisse deviner. Sur ce jeu-là, on a des corps entrelacés, donc on est sur une reconnexion avec soi. Pour une fois, là, il tombe de manière positive. Donc, il y a une reconnexion, on embrasse sa part d'ombre et de lumière pour ne faire qu'un, parce qu'on est pétri de plein de choses. Et avec cette énergie de pleine lune, on est dans le pendule qui est une carte de fausse immobilité, c'est-à-dire que vous étiez dans cette attente un petit peu stérile, alors qu'on vous dit que vous êtes dans une énergie d'attente de pendule, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ça stagne, mais dans les énergies c'est en train de bouger et ça va venir jusqu'à vous. Vous allez le voir arriver avec le printemps qui, oui, vous allez le voir arriver. Regardez, vous avez le jugement avec le nouveau départ qui va se mettre en marche. Et puis vous voyez, elle voit la lumière, elle voit vous voyez enfin le bout du tunnel, j'ai envie de dire. Oui, puis alors j'ai le chariot derrière, ce sont les avancées victorieuses. Donc ce n'est pas un travail vain. Ouais. On a le 9 de coupe qui est tombé avec le 6 d'épée. Donc le 9 de coupe qui vous dit demandez, vous aurez. Donc en fait, le travail que vous avez fait sur vous n'est pas vain. Vous allez en récolter des fruits. Certes, dans une énergie de 6 d'épée. Le 6 d'épée est une énergie assez lente, puisqu'on quitte les eaux troubles pour aller en eau calme. Ça se fait de manière lente mais fluide, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, mais vous allez vous apercevoir du jour au lendemain que le travail que vous avez fait n'est pas vain, et que enfin on me montre vraiment se sentir rempli, redynamisé avec les énergies de feu du bélier, de toute façon avec la nouvelle lune. Donc un regain de passion en fait, un regain de vitalité, de joie de vivre, d'envie de vivre qui vont germer en vous et qui vont prendre de plus en plus de place. Donc par rapport au travail que vous avez fait, on me redit. Alors on va changer de jeu. Hop là. Donc c'est bien tout ça. Donc encore une fois avec la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, mais qui est aussi, encore une fois, le fruit, la récolte, les fruits du travail que vous aurez fourni en avant pour vous-même, de toute façon, pour laisser de la place et pouvoir laisser entrer le renouveau. Hein. Parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas laisser entrer du renouveau, même si c'est devant la porte, dans une pièce qui est archi pleine. C'est pas possible. Donc il faut faire de la place. Alors, la triade. On est parti avec la triade. Alors... celui-ci, comment est-ce que on le mélange? Et 9, allez, on est parti pour 9 cartes. La triade, il va falloir demander à vous recharger aussi, nettoyer. Certains ça les aura fatigués, mais quand on demande à se faire nettoyer, il faut demander à recharger derrière, l'univers n'est pas vide. Donc quand on se fait nettoyer, on demande de la lumière pour remplir. Sinon, ça fatigue.
Alors, on a le désert. Encore une fois, donc cette traversée du désert, mais il y a quand même le soleil, donc on est vraiment dans un travail de déblayage, mais pour du mieux après. Et vous avez, ils enchaînent exactement avec tout à l'heure, hein. Donc maintenant vous arrivez dans un moment, à une période d'époque, une période de renaissance, où vous allez trouver la paix, c'est-à-dire que vous allez récolter cette paix intérieure pour laquelle vous avez travaillé, d'accord? Donc ils enchaînent directement, ça jamais quand ils font ça, c'est quand même mieux, hein. Alors, on poursuit. Hop là, j'ai quoi qui est tombé. Alors, j'ai méditation qui parlait. J'ai isolement positif. Hein. Là, ce qu'il vous conseille de faire, ce qu'il vous conseille de faire là, c'est maintenant de vous mettre au repos. Vraiment de, alors c'est pas vous isoler socialement, mais vraiment de vous remettre au repos dans votre petite bulle de protection, de vous dire c'est bon, j'ai fait mon travail, maintenant on va laisser les choses germer, pousser, fleurir, et concentrez-vous sur votre lumière, concentrez-vous sur la lumière qui vous entoure, sur le renouveau que vous avez fait entrer. Voilà, la lumière c'est une très belle carte, très lumineuse de renaissance, donc vraiment là on vous invite, là aujourd'hui, à... En fait, vous faites comme le printemps, c'est-à-dire que le printemps, tout ne fleurit pas du jour au lendemain. Voilà, on a un changement, normalement, hein, parce que la météo aujourd'hui, mais changement de température qui devient de plus en plus doux, un soleil qui, voilà, qui va se faire de plus en plus chaud, et puis toute la nature qui se réveille, et puis qui recommence à fleurir, l'arbre qui recommence à pousser, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Les choses elles se font de manière fluide, mais c'est un jour après l'autre. Et là, on vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire de vous réveiller au rythme un petit peu de la nature, et de vous laisser porter maintenant. Vous avez assez travaillé. Alors, oui, on a la mutation. Donc, il y a cette transformation qui est en train de faire. Vous êtes très, très entouré énergétiquement. Vous avez des énergies qui sont propres, qui sont saines, qui sont nettoyées. Vous avez fait le nécessaire et vous avez beaucoup des choses qui vont s'ouvrir pour vous. D'accord? Mais cette ouverture, elle ne va se faire qu'après ce temps de repos. Là, on est dans votre développement personnel. Elle va ne se faire qu'après ce temps de repos parce que vous avez besoin de recharger vos batteries. Alors, encore une. On va retourner le paquet. Oui. J'ai la carte de la sagesse. Donc ça, c'est votre sagesse intérieure. C'est aussi les guides qui veillent sur vous. Donc on a la carte de la sagesse. Et c'est marrant, on me dit le repos du guerrier. Donc vraiment, là, pour vous, maintenant, c'est le repos du guerrier. Cette nouvelle lune en bélier va vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin pour redémarrer. Mais laissez-la infuser, en fait. Laissez-vous porter. Déposez les armes. Vous avez fini votre travail pour l'instant. On a toujours des choses à faire. Vous avez fini votre travail pour l'instant. Profitez et faites comme le printemps, vraiment renaissez à vous-même, mais tranquillement. Voilà, il y a vraiment une renaître de ces cendres pour certains. Bah, allez-y, profitez, j'ai envie de dire. Hein. Profitez et voyez ce qui se passe. Alors, ils ont encore un autre truc à vous dire. Je ressors une carte. Ok, vous allez me la donner. Alors, j'ai oublié le truc. On me parle de guérison, on me parle d'équité, on me parle de rééquilibrage et on me parle d'évolution énergétique au niveau de l'âme, d'accord? Au niveau on me parle de paliers que l'on passe énergétique. Est-ce que le message est complètement passé? Oui. Donc à savoir que tout le travail que vous avez fait, évidemment, impacte votre lumière, impacte votre âme et que forcément vous prenez en intensité lumineuse au niveau de l'âme, puisque vous êtes en train de renaître à vous-même et que ça impacte de manière positive votre moi supérieur et votre âme. Voilà, voilà. Alors on va passer au domaine relationnel avec l'oracle des miroirs qui est, hop là, ce jeu-ci, et relationnel général. Relationnel général, c'est vous qui adapterez, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un ami ou une amie proche, enfin voilà. Alors, on est parti avec 3 cartes. On va voir de quel genre de situation il parle. Donc,
Vivi. Alors, on va commencer quand même par du relationnel amoureux, hein, vu les cartes. Voilà. Alors, au début, j'ai l'enfant, donc il y a un nouveau départ qui se profile. Alors, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va se profiler ou qui va se concrétiser pendant cette nouvelle lune, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, sont plantées des graines qui permettront le moment venu à certaines relations, parce que j'ai l'impression, est-ce que je me trompe? Oula, pardon, excusez-moi, je fais tomber mon pendule. Est-ce que je me trompe? Non. Ça permettra à certaines relations dans quelques mois. Ouais, uniquement. Oui, là on est sur des temps longs, de renaître le moment venu. Donc là, de fait, on parle de personnes sans séparation, soit qui n'ont pas su se trouver. On parle de choses comme ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette énergie de la nouvelle lune contribue à rapprocher, on parle d'âme sœur, il y a des contrats d'âme, voilà. Là on est sur des contrats d'âme, et ça contribue au, je vais dire, rabibochage voilà, de certaines personnes. Alors je vous laisse deviner le dessin. Voilà, ils sont tendrement enlacés, n'est-ce pas? Que je ne peux pas montrer. Donc il y a vraiment une fusion corps, esprit et énergétique. Enfin, on est sur le corps, l'émotionnel, énergétique. Là, c'est une fusion. C'est vraiment des relations d'âme extrêmement fusionnelles quand elles seront prêtes. Et il y aura la chance pour elles, c'est-à-dire qu'on a la main qui s'ouvre et on a la chance. Voilà, ça va s'ouvrir en fait. Mais c'est pour dans quelques mois. Alors encore 3. Donc, je ne vais pas me dire que c'était relationnel au départ. Enfin, amoureux, je veux dire. Je ne vais pas me dire. Alors, on a la carte de la santé qui est tombée. On a la carte du cadeau. D'accord. Est-ce qu'il m'en faut encore 2 autres, hein? C'est ça, hein? Oui. On a la carte de l'échec. Là. La maison. Et la femme. Alors, je vous montre la carte du milieu. Parce que c'est celle qui fait la bascule. Vous avez la carte de l'échec. C'est-à-dire que cette séparation momentanée ou cette distance momentanée de quelques mois encore avec cette personne, d'accord, elle a sa raison d'être, d'accord. C'est pas un échec, c'est vécu comme un échec, mais ça n'en est pas un, parce que d'un côté, on a un travail de guérison à terminer d'un côté comme de l'autre, hein, ce sont des relations miroirs, ça tombe bien, on est sur l'oracle du miroir, qui va être un véritable cadeau. Il y a un besoin de recentrage sur soi, indépendamment de l'autre, de s'écouter soi, de se reconnecter à soi avant de se reconnecter à l'autre. C'est quelque chose qui sort très souvent dans ces relations-là, pour enfin se trouver, en fait, ou se retrouver, ou se trouver véritablement, ça dépend du parcours que vous avez eu, d'accord. Ensuite, alors la femme, ce n'est pas forcément vous ou l'autre, c'est une énergie yin, une énergie, on parle de personnes qui se reconnectent à leurs émotions, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans une reconstruction intérieure pour l'un et pour l'autre pour se reconnecter à leurs émotions. C'est-à-dire que pour certains, ce sont des personnes qui émotionnellement... j'ai envie de dire, étaient des handicapés émotionnels, hein, vraiment. Alors, il faut vraiment pas mal le prendre, mais je veux dire, franchement, au niveau émotionnel, ils étaient complètement à côté de la plaque, complètement déconnectés de leur cœur et de leurs émotions en pensant l'être, hein, en pensant être connectés. Et pour d'autres, c'était des personnes qui ont été tellement blessées ou mal aimées que, sans être dans du toxique, mais du coup... avait du mal à avait beaucoup trop de fragilité pour entrer dans une relation avec l'assurance et la sensation de sécurité dont elles auraient eu besoin pour pouvoir s'épanouir. Et en fait, il y avait des réparations comme ça d'un côté comme de l'autre pour que au moment de se retrouver, tout le monde puisse, pour que ça puisse fonctionner en fait. Mais c'était vraiment un gros travail de guérison intérieure pour pouvoir vraiment se reconnecter à soi, encore une fois, pour se reconnecter à l'autre. Ça, c'est super important parce que là, ce sont des personnes, pour l'un ou pour l'autre des parties, alors c'est plus, il y en a un qui a vraiment conscience
de la valeur de cette relation et l'autre qui ne veut pas voir en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est pour ça qu'il y a une distanciation. Celui qui ne veut pas voir, c'est celui qui au niveau émotionnel a vraiment des lacunes, même dans le ressenti et dans sa vision de l'amour en général qu'il a commencé à travailler, ou elle, hein, je veux dire l'autre, hein, de manière générale. Et puis celui qui est en conscience, consciente vraiment de cette relation, souvent c'est la personne qui, elle, était déjà connectée à ses émotions de manière saine, mais qui a été blessée souvent par l'extérieur et qui avait besoin de réparation aussi pour pouvoir rentrer dans une relation sereine. C'est bien l'énergie yin qui est derrière, qui est une énergie d'action. Donc une fois qu'on s'est, c'est toujours pareil, une fois qu'on s'est reconnecté à soi, pouvoir se reconnecter à l'autre, et puis du coup en plus on a le couple qui se reforme, quoi, le yin et le yang. Alors on poursuit, on reste sur ça. D'accord, on reste là-dessus pour l'instant. Donc, changement il y aura, il y a des saisons qui vont passer. Donc, c'est-à-dire que c'est pas pour maintenant. Une saison, 2 saisons, des connexions qui se refont avant la fin de l'année. Hein. Ouais, la séparation va perdurer pour un temps, parce que le travail n'est pas terminé. Hop là, qu'est-ce qui s'est retourné? Alors, est-ce que c'est... ceux qui sont porteurs d'une énergie yang, homme ou femme, peu importe. Alors, on va parler d'eux en particulier. Alors du coup, d'accord. Ceux qui se reconnaissent ou qui reconnaissent l'autre dans cette énergie yang, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus, sur ces personnes-là? Ouais. La carte de la projection, c'est qu'ils ont besoin, donc ça peut être l'homme, ça peut être une femme, ça peut être l'autre, peu importe, mais ces personnes-là ont besoin de se retrouver, il y a vraiment cette idée de projection, de se regarder dans le miroir, vraiment comment dire, c'est vraiment se regarder en face dans le miroir, mais vraiment pour découvrir, redécouvrir ou découvrir qui ils sont vraiment, et comment. Je pense que ce sont des personnes qui se connaissent très bien sur beaucoup de plans de leur vie, mais au niveau émotionnel, la maturité émotionnelle n'est pas là-dedans, dans le sens où ils sont immatures, instables ou quoi que ce soit, c'est bien qu'ils aient pu l'être, mais ils sont... en fait, ils ont besoin de se comprendre et de se découvrir, et vraiment de se comprendre, reconnecter à leurs émotions. C'est-à-dire que ils ont été beaucoup dans le contrôle dans leurs émotions, ils ont eu une vision erronée de l'amour, enfin il y a eu plein de choses qui ont fait qu'ils étaient mal ou pas connectés à leurs émotions. Ils ont besoin de ce retour comme ça et de vraiment refaire connaissance avec eux-mêmes, déjà à comprendre et à analyser correctement les émotions qu'ils peuvent ressentir, qui ne sont pas forcément la façon dont ils les sentaient, parce que là ils arrivent sur des émotions qui sont plus saines, donc beaucoup moins tortueuses, et qu'ils ne reconnaissent pas comme étant des émotions fortes et porteuses d'amour par exemple. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, on poursuit, encore une. Et elle doit avoir un truc que j'ai toujours sur cette énergie yang, ces énergies yang. Alors soit vous, soit l'autre, hein, suivant. Hein. Oui, dans la carte de la distance, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en train de cheminer petit à petit. C'est vraiment un voyage initiatique intérieur pour eux. Sont des gens qui ont changé, qui ont déjà compris beaucoup de choses, mais entre comprendre et intégrer, il y a encore ce cheminement-là à faire. Ils ont compris, ils ont réparé, ils ont changé leur vision des choses, mais ils n'ont pas intégré tout ce travail comme étant leur vraie façon d'être en fait. Façon d'être face aux émotions, face à l'amour de manière générale. Donc ils ont encore ce travail cette distance à parcourir et à couvrir. Alors, encore une. Hop là. Ouais, ça a été aussi parce qu'ils ont été mal entourés, parce que dans leurs relations passées, ils sont tombés sur des personnes qui étaient quand même assez toxiques, ou qui étaient... Alors ça, c'était de la toxicité, j'ai envie de dire, active, des personnes
qui pouvait piquer des crises, dans la jalousie étouffante, qui pouvait être voilà, dans des schémas comme ça, soit des personnes qui étaient, alors c'est le mot maladif qui me revient, c'est-à-dire qui étaient dans un mal-être, même si c'était des personnes qui étaient dans la douceur, etc., mais qui avaient besoin, entre guillemets, d'être sauvées. En fait, ces personnes-là, elles se sont retrouvées dans un rôle de sauveur. Mais se sont retrouvées dans un rôle de sauveur pour des personnes qui, au fond, consciemment ou inconsciemment, ne souhaitaient pas vraiment être sauvées, puisque c'était comme ça qu'elles arrivaient à avoir quelqu'un pour veiller sur elles, pour les accompagner, ou pour les protéger, ou pour s'occuper d'elles, en fait. Donc, et qui étaient elles-mêmes dans une vision erronée de l'amour, de se disant que si elles allaient bien, comme elles n'étaient pas en conscience de leur propre valeur, si elles allaient bien, il n'y aurait plus lieu qu'on s'occupe d'elles, donc elles se retrouveraient seules. Donc en fait, voilà, c'était des personnes qui ont été prises dans le passé dans des situations un peu comme ça, en fait. Beaucoup comme ça. Alors, encore une. Hop là. Ouais, donc j'ai la carte de la culpabilité qui sort. Et encore là encore, on revient sur ce rôle de sauveur, c'est-à-dire de vraiment protéger l'opprimé, quoi. C'est vraiment ça. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était des relations d'attachement, c'était des relations toxiques, même si c'était pas, comme je dis, une toxicité active, où il y avait pas forcément de la méchanceté, mais c'était vampirisant, en fait. Voilà. Et finalement, ces personnes-là ne s'épanouissaient pas, n'étaient pas réellement reconnues pour qui elles étaient, mais uniquement dans leur rôle de sauveur. Mais elles, en tant que personne, n'existaient pas vraiment, et elles-mêmes se sont perdues en route, en fait. Voire ne s'étaient jamais encore trouvées. Et là, elles sont en train de le faire. Alors, 3 cartes. On sont des... Alors, on a la loi qui tombe. Ça, c'est la justice divine, hein. Contre Adam. Ouais, on a le compromis. Et on a la correspondance. En fait, il y a vraiment une intervention divine qui est en train de s'occuper de l'un et l'autre des parties pour les réunir. Et quand ils seront prêts à être réunis, alors le compromis a une double signification déjà quand chacun des personnes, des deux parties, se sera reconnu. Par exemple, quand l'un des parties se sera reconnecté à lui-même et l'autre à lui-même, après, il va falloir, dans la matière, les reconnecter. Et donc là, la communication, elle reprendra. D'accord? Donc là, on vous parlait au début d'une communication qui était coupée, rompue, et on vous parle de plusieurs mois, mais cette communication, elle reviendra, elle sera fructueuse, elle sera active. À partir du moment, il y a cette espèce de timing divin où chacun déjà se sera reconnecté à soi, aura complètement guéri, hein, voilà, aura finalisé son travail sur soi, et là ça permettra la reconnexion à l'autre, et surtout les deux parties se reconnaîtront, parce que là il n'y en a qu'un qui sait et l'autre qui ne sait pas, l'autre partie est dans l'évitement en fait. Alors, une carte. Et cette nouvelle lune, elle permet d'avancer dans les paliers. Ouais, il y aura vraiment une reconstitution en famille. Alors famille à 2, ou après peut-être pour certains à plusieurs, hein, chacun. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez vous constituer vraiment en cocon, en famille à 2 déjà pour commencer. Ou même s'il y a des enfants, mais voilà, je veux dire déjà, vous allez vous retrouver, en tout cas vous retrouver. Alors vous trouvez, dans tous les cas, vous vous connaissez. Vous avez un passif dans ce tirage-là. Vous trouvez, si vous êtes toujours plus ou moins passé l'un à côté de l'autre, ou que ça n'a jamais été synchrone, ou vous retrouvez s'il y a vraiment déjà une histoire de couple qui avait commencé et qui s'est interrompue. Mais ça se fera. Alors là, pour l'instant, je pense que j'ai terminé. On va remélanger le jeu, je me trompe. Voilà, et on va passer à autre chose. On me dit familial. Donc maintenant, on va passer au familial. Alors, familial enfant, pardon, j'ai l'impression que c'est... familial enfant, j'ai l'impression. Ouais. Enfant. Ça concerne les enfants, donc soit le rapport avec vos enfants, soit
entre vos enfants, ou, voilà, mais il y a cette notion parent-enfant en fait. On est dans cette relation, ceux qui ont une problématique dans cet ordre-là, de cet ordre-là, pardon. Alors, 3 cartes. Là, on a le miroir magnétique qui vous représente vous, qui regardez la naissance. Et la loi. Alors, on parle de vous qui regardez, alors que vous soyez... Alors, c'est pour ceux qui ont des enfants, avec qui c'est problématique. Ouais, très spécifiquement. C'est pour ceux qui ont des enfants avec qui c'est problématique. On est sur un nouveau départ. Et encore une fois, c'est orchestré, la loi, là c'est le timing divin, c'est l'énergie divine qui vient, là ce sont des réponses à des demandes que vous avez faites pour du mieux. Alors c'est pas forcément le relationnel avec vos enfants ou votre enfant, ça peut être aussi une demande par rapport à votre enfant qui file du mauvais coton. Voilà, vraiment on me montre ça. Alors on poursuit. Et alors, je vais aller chercher ça. Désolée. Donc, on a le miroir magique qui était tombé par terre. La carte de l'amour, le miroir magique, c'est vraiment... Je cache parce que je vais avoir des problèmes. Le miroir magique, c'est vraiment la carte qui efface tout. Hein. Enfin, en tout cas, qui atténue grandement les choses. La carte de l'amour, donc là c'est l'amour filial, hein, vraiment, qui est là, qui va ressortir. C'est un amour guérisseur. Hein. Il faut croire en cette force-là et qui va permettre de passer au-delà des obstacles. Donc il y a vraiment... Il n'y a qu'à force d'amour qu'en fait on pourra être dans le conflit, même si c'est conflictuel, ne sert à rien. C'est vraiment la force de l'amour qui va permettre de passer les obstacles et d'aplanir les choses et de reconnecter. Ça demandera de la patience, on peut fait sentir que ça prendra du temps, mais avec cette nouvelle lune en bélier... Encore une fois, il y a un travail en amont qui a été fait, il y a un travail d'introspection pour beaucoup qui ont été faits du côté des parents surtout. Du côté des enfants, ça dépend de leur âge, mais oui, mais leur vision est différente. Pas forcément erronée, simplement différente. Et pour le coup, quel que soit l'âge des enfants, parce que pour certains on me montre, alors pour certains on me montre des jeunes adultes et pour certains... Ils sont très spécifiques, on me parle de jeunes adultes qui ont des problèmes de drogue. Voilà, ça parlera vraiment pas à tout le monde là, mais voilà. Si ça tombe sous vos yeux, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver, des choses à faire, mais ça prendra du temps. Et on me dit famille unie, besoin d'être reconstruit. Alors, 3 cartes, on continue sur ces rapports-là. Alors, sur ces relations-là, donc encore une fois, un quart du temps. Hein. De toute manière, ça sera avec du temps. Hein. C'est pas quelque chose qui va se réparer tout de suite, mais il y a des graines qui sont plantées là, en ce moment. Ouais, le changement, par contre, il se fera. Changement positif. Le changement, il se fera. Le changement, il se fera et positif. L'examen, c'est confirmé. Le changement, il se fera et positif. Alors, on retourne le paquet. Ouais. Il y aura réunion, il y aura discussion constructive, hein, c'est pas accusé ou jugé. Il y aura s'entendre nouveau, consensus, arriver à un accord, compréhension, le mot compréhension qui sort aussi. Alors, ouais. Donc on va vraiment arriver à... Alors c'est une signature symbolique à se mettre d'accord. Et évidemment beaucoup de joie. Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? Est-ce qu'on a terminé tout court? Non, ils n'ont pas terminé encore sur le relationnel. Alors, là je sens que le dernier relationnel, il est un peu plus général, c'est avec des personnes... alors, parce que je sens amis proches, collègues de travail. Alors, ce sont des personnes, c'est pas familial, c'est pas amoureux. Ce sont des personnes, soit dans votre vie privée, personnelle, soit dans votre travail, mais avec qui vous avez des liens, vraiment de vrais liens d'amitié. D'accord? Donc on va parler avec qui il y a eu du coup un souci. Oui, il y a eu
voilà, une distanciation quelconque, ça peut être des reproches, on me dit pour ça. Enfin, il y a eu quelque chose. Mais des personnes avec qui vous êtes très proches, avec qui vous avez une très bonne entente. Alors, on m'en demande 3. Oula. Bon, j'ai changement et accord qui sortent tout de suite. Donc, la réparation, elle va se faire. Vous allez arriver à vous remettre d'accord. Ouais. Ouais, vous allez arriver à vous remettre d'accord parce que ces personnes-là, c'est comme vous êtes comme leur famille, c'est comme la famille pour vous. Vous êtes très proches. Vous avez de très grands liens, donc forcément, ça ne va pas durer. Donc j'ai la notion du temps, mais ça ne va pas durer. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que j'arrête de faire tomber les cartes quand même. Alors je vais aller chercher la carte. Ouf. Donc on dit réussite, joie, les expédients ou encore 3. Bon, ça va. Voilà, si vous avez eu un souci, un désaccord avec quelqu'un qui est vraiment comme votre soeur, comme votre frère, voilà, comme votre famille, ou voilà, est réciproque et que ça s'est mal passé, ça va s'arranger, ouais. Parce qu'en fait, vous avez des liens d'âme, ce sont des amitiés très fortes, parce que ce sont des liens d'âme sœur. C'est pour ça. Voilà. Ça, c'est vous. Je crois que c'était tombé. Ça, c'est vous. Et on vous dit que vous allez de nouveau avoir les tranquillités, et puis l'harmonie, voilà, l'harmonie va revenir. Donc de ne pas vous inquiéter, l'harmonie va revenir, voilà. Donc, parce que cette fois-ci, nous avons terminé. Voilà, nous avons terminé. C'était, bien écoutez, les messages des guides et les énergies pour cette nouvelle lune en bélier. Écoutez, je vous souhaite de vous accomplir, et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.